Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Il est 15 heures, nous allons donc commencer. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me représenter. Vous me connaissez certainement puisque vous suivez ma page. Je m'appelle Hugues Martina, pardon. Je suis comportementaliste félin. Et donc, je m'occupe du comportement du chat. J'ai créé une société qui s'appelle Equilicat, qui est une plateforme de services pour le comportement du chat, où vous trouvez de nombreux services, donc la consultation comportement bien sûr, mais du cat-sitting également, de l'aménagement intérieur, de la catification, et naturellement un blog sur lequel vous allez pouvoir trouver un maximum de renseignements et d'articles sur le comportement. Alors, ça arrive petit à petit, nous sommes une vingtaine. Je vais, le temps que les gens arrivent, en profiter pour reparler un petit peu du Covid-19, pour rassurer les gens sur le fait que le mode de contamination largement majoritaire est une contamination entre humains. Alors, je sais que depuis hier, il y a un article qui circule sur un cas en Belgique sur lequel le chat aurait attrapé le coronavirus par sa propriétaire. Alors déjà, j'ai lu plusieurs témoignages de vétos qui expliquent que les résultats pour l'instant qu'on a ne sont pas suffisants. Certains vétos parlent de prise de sang, d'imagerie des poumons, de choses qui n'ont pas été faites et qui ne peuvent pas nous amener à cette conclusion. Jusqu'à présent, pas de contamination entre l'homme et l'animal. Naturellement, il faut préciser une chose qui est logique, et je pense que vous l'aurez compris et lu entre les lignes, c'est que si j'éternue sur une barre de métro et que quelqu'un vient, et que j'ai le coronavirus, et que quelqu'un vient mettre sa main puis se gratte le visage, il est évident qu'il va attraper le coronavirus. Si quelqu'un éternue sur votre chien ou votre chat, le caresse et vous vous passez la main sur le visage, il y a des chances qu'il y ait une transmission du coronavirus, mais pas plus que sur n'importe quelle autre matière, d'accord ? Ensuite, on est en confinement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, vous promenez votre chien seul, donc, et à plus d'1 mètre des gens que vous croisez. Donc, franchement, le risque est quasi nul. Donc voilà, ça c'était pour vous rassurer. Bon. Venons-en maintenant, je vous remettrai en lien l'article que j'ai écrit sur le sujet pour celles et ceux qui n'ont pas pu le lire. Bon. Alors, on va parler enrichissement, on va parler ennui du chat, et alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on est à la maison, on n'a jamais été aussi présent pendant cette période de confinement, et donc pourquoi enrichir Mais en fait, c'est enrichir la vie du chat pour après le confinement, quand on va retourner au travail et qu'on va s'absenter à nouveau, par exemple, de 9h à 19h et laisser notre chat de longues journées seul. Donc c'est pour cet après qu'on va enrichir la vie du chat, et on en parlera à la fin, mais cette période de confinement nous amène à réfléchir. Ce que c'est qu'être confiné dans un milieu intérieur sans avoir grand-chose à faire. D'accord ? On y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur mon chat actuellement. Alors, je vais vous lire les quelques questions que j'ai eues. J'ai Charlotte Laflorette qui me dit depuis 2 jours que j'essaie de travailler de chez moi. Ma minette se plante à 1 mètre de ma chaise, me fixe et miaule toutes les 2 minutes sur un ton de plus en plus insistant. J'ai cherché ce qu'elle pouvait bien réclamer, à boire, à manger, sa litière, etc. etc. J'essaie de l'ignorer, mais c'est pas simple. Et j'ai un autre témoignage à peu près du même genre de Yasmine qui me dit qu'elle est très fusionnelle avec son chat, mais que depuis le confinement, plus de câlins. Sa sœur s'est installée chez elle pendant le confinement, et son chat est obsédé par sa sœur, regarde sa sœur, surveille sa sœur, joue avec sa sœur. Voilà, il est très intrigué, et Yasmine me dit je ne sais plus quoi faire, je me sens abandonné, je ne comprends pas, etc. Effectivement, le confinement actuel fait que la routine de votre chat est complètement bouleversée. D'habitude, vous partez travailler à 9h, vous rentrez à 19h, le chat a eu son activité ou pas, et a en tout cas sa routine sans vous. Et puis tout d'un coup, l'humain est à la maison, donc ça change complètement le rythme du chat.
Nous savons tous qu'au bout d'un moment, quand on est chez soi depuis un petit moment, on glisse un petit peu au niveau des horaires de repas, de sommeil, de couchage, de lever, etc. Et donc, souvent, on glisse aussi les activités du chat de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, le chat mangeait à 19h quand on rentrait. Puis là, comme on est là toute la journée à la maison, il va manger plutôt à 20h. Et puis, on jouait avec lui le matin et le soir pendant la routine d'avant. Et puis là, depuis le confinement, on joue plus le matin et le soir, on joue plutôt dans l'après-midi. Bon, ça fait un certain nombre de choses qui changent pour votre chat. De la même manière, j'ai eu quelques témoignages de personnes qui me disent « Ah, mon chat est un peu agressif, un peu irascible, etc. » Parce que l'autre danger, c'est la surstimulation. En fait, vous êtes, on va dire, je vais prendre un exemple, vous faites en moyenne 10 bisous, 10 câlins à votre chat dans la journée lorsque vous travaillez le matin, le soir, etc. Et puis là, vous êtes à la maison toute la journée, puis dès que vous passez, vous lui faites un petit coucou, un petit bisou, une petite caresse, et puis finalement, on arrive à la fin de la journée à 30 stimulations. Mais peut-être que là, ça fait trop de stimulation. D'accord ? Donc, avant de commencer et de vous expliquer comment enrichir la journée du chat au retour au travail, je vous conseille de garder certains éléments clés de la routine du chat, même pendant le confinement, à savoir ses heures de repas. Si votre chat mange des croquettes, mais que par ailleurs vous lui donnez de la pâtée le matin, le soir ou les deux, gardez les mêmes heures de repas, d'accord ? Même si vos activités à vous ont changé. Si votre chat a l'habitude de jouer le matin avant que vous partiez travailler, et puis au retour du travail, et que finalement maintenant que vous avez déplacé ses horaires de jeu à 15h, 16h, qu'il ne joue pas trop parce que c'est son heure où il dort, bon ben c'est peut-être pas une bonne idée, lui accorder du temps de jeu supplémentaire c'est bien, mais garder son temps de jeu au moment où il s'est habitué, où il a sa routine de jeu, c'est très important. Donc voilà, les sorties, pareil, si votre chat il rentre et que vous n'allez pas galérer en cette période de confinement pour le récupérer, faites-le sortir, d'accord ? Donc attention, pendant le confinement, gros changement de routine chez le chat, vous êtes là 24/24, vous déplacez ses activités, vous le sollicitez plus et forcément, votre chat va en profiter, entre guillemets, pour réinstaller une nouvelle routine, s'adapter. Et parfois, l'adaptation se fait avec de l'anxiété. Donc, on peut avoir j'ai eu des messages récemment d'augmentation sur des conflits entre chats, sur de la réactivité à la caresse, des choses comme ça. Donc, c'est probablement des animaux qui sont perturbés par le changement de routine et qui sont en anxiété, soit parce qu'on a complètement cassé leur routine, soit parce qu'ils sont surstimulés. Ok ? Alors, coucou Maud. N'oubliez jamais que le chat est un être routinier et très attaché à son environnement. Il n'aime pas trop que ça bouge, enfin ça dépend des chats. Alors donc du coup, arrivons maintenant sur notre sujet. Enrichir le chat, parce que quand on va retourner travailler, ça va lui faire tout drôle le chat, ça va lui faire bizarre. Il va falloir qu'il revienne à sa routine d'avant, et vous aussi, et ça risque de le perturber. Pourquoi enrichir la journée du chat ? Alors comment ça marche un chat ? Un chat, si on observe un chat dans la nature, le chat il va avoir une activité de sommeil et une activité qu'on dit générale, avec plein de petites activités. Donc il va dormir en moyenne, je précise bien, entre 15 et 17 heures par jour, d'accord ? Ça peut être 14 heures, ça peut être 18 heures, ça ne veut pas dire que votre chat n'est pas dans la normalité, c'est une moyenne. Par contre, si votre chat effectivement dort 20-22 heures, il est probable qu'il s'ennuie, ou peut-être c'est un très très vieux chat, d'accord ? Mais voilà, 15-17 heures. Et le reste de la journée, le chat va le remplir avec des activités qu'on appelle des activités spécifiques. Ces activités sont l'alimentation, le toilettage, l'observation, l'élimination, le jeu, la chasse, d'accord ? Toutes ces activités-là sont des millefeuilles de minutes qui vont s'additionner pour remplir la journée du chat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre chat a des temps d'activité, alimentation, vue sur l'extérieur, etc., réduit, eh bien, oui, il y a de fortes chances non seulement qu'il s'ennuie, mais surtout qu'il ne puisse pas exercer les mêmes compétences qu'un chat à l'extérieur pour être heureux. Alors, comment on va faire ?
On va prendre chacune des activités du chat, hein, élimination, alimentation, observation, etc., etc. Je vais les passer. Marquage. Et puis on va essayer de satisfaire chacune de ces activités en augmentant le temps et en donnant au chat le support, le bon médium pour satisfaire son comportement. On va commencer par augmenter l'activité alimentation. Oui, parce que dans la nature, lorsqu'on regarde un chat, lorsqu'on étudie un chat, son temps de chasse, son temps de prédation, donc le temps qu'il utilise pour qu'il passe pour pouvoir au final se nourrir, c'est un temps qui est assez important, d'accord ? Et puis qui lui demande un certain nombre de compétences. Or, vous vous rendez bien compte que le chat en milieu clos ne peut pas exercer les mêmes compétences, c'est-à-dire des compétences de chasse, de prédation que le chat en milieu naturel, ou qui a un accès à l'extérieur. Et donc, du coup, ça va pas être très excitant, la gamelle, d'accord ? Ensuite, il y a une histoire de temps. On cherche à augmenter les temps d'activité de nos chats pour qu'ils s'ennuient le moins. Et si on leur met une gamelle dans laquelle ils vont manger, 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 il ne se passe rien, c'est pas intéressant, c'est pas chronophage et ça ne fait pas exercer les compétences du chat. Donc on va, pour augmenter et enrichir la vie du chat, faire en sorte que cette activité d'alimentation soit beaucoup plus conforme à ce que ferait un chat dans la nature. On va enlever les gamelles avec les croquettes, et on va leur mettre ce qu'on appelle des gamelles et des bols ludiques. Alors je vais vous en présenter plusieurs parce que j'en ai plusieurs autour de moi, d'accord ? À quoi va servir cette gamelle et ce bol ludique ? Déjà, vous avez deux types de gamelles et de bols ludiques. Vous avez ceux qui sont mobiles et ceux qui sont immobiles. Dans les mobiles, il n'y en a pas énormément. Je vais vous en présenter un. Voilà. Donc, le bol mobile va apporter à votre chat de l'exercice physique, l'exercice de la prédation. Il va faire plein de petits gestes comme ça pour pouvoir avoir sa croquette. Et donc, il va pouvoir utiliser des compétences qu'il utiliserait dans la nature. Donc, s'il utilise des compétences de chat et qu'il est chat, il va être bien dans sa peau de chat. D'accord ? Ensuite, ces gamelles-là, qu'il s'agisse de gamelles mobiles ou immobiles, vont ralentir le temps de l'ingestion de votre chat, vont changer le mode d'ingestion et donc ralentir son mode d'ingestion. C'est-à-dire que tous les chats qui mangent et qui revomissent des croquettes ensuite à peine digérées, ces chats-là, il faut les passer au bol et gamelles ludiques. D'accord ? Alors, je vais vous présenter plusieurs bols et gamelles ludiques. Je vais vous donner un peu les avantages de ces bols et gamelles ludiques. Le dernier avantage de ces bols et gamelles ludiques, c'est de faire travailler la cognition du chat. C'est-à-dire que le chat doit réfléchir, doit user de stratégies et d'astuces pour pouvoir prendre les croquettes et se nourrir. Alors, dans les bols et gamelles ludiques, alors je vais vous présenter plusieurs produits que j'ai à la maison. Ces produits-là, c'est des produits que j'ai achetés. Je n'ai aucun partenariat avec les marques. Quand je conseille un produit, c'est parce que je trouve qu'il est adapté au comportement du chat. Alors, on a un premier bol ludique qui s'appelle le Pipolino. Je suppose que vous connaissez. Donc, c'est un cylindre dans lequel on va venir mettre la ration de croquettes pour les 24 heures du chat. Et puis, on va... alors, il y a tout un processus d'adaptation, d'introduction du Pipolino, et ça souvent vous pouvez voir ce processus d'introduction sur le site de Pipolino, mais vous pouvez aussi, grâce à un comportementaliste, introduire le Pipolino correctement. Et puis le chat va, avec ses petites papates, comme ça, faire rouler le cylindre pour faire tomber par les trous les croquettes. D'accord ? Donc ça va lui donner quoi ? Ça va lui donner de l'exercice physique, d'accord ? La même stratégie que dans la nature pour chasser. Il va faire rouler d'un côté, il va faire rouler de l'autre, donc on va augmenter le temps de locomotion, le chat va faire le tour de son Pipolino pour trouver la croquette, etc. Les croquettes vont couler plus du tout en masse, mais une par une, donc ça va lui donner beaucoup plus de travail. La satiété, puisque si je viens au-dessus de ma gamelle, je mange, la satiété vient au bout d'un quart d'heure. Alors que quand je travaille avec un bol ludique, je vais faire travailler, bouger mon bol, manger de croquettes, bouger mon bol, manger de croquettes, etc. Et donc la satiété va venir plus vite et pourtant j'ai mangé moins en dose.
la locomotion, la satiété, la prédation, bien sûr, avec le pipolino, tous ces petits gestes-là, c'est des petits gestes de chasse, d'accord? Et puis, une activité en renforcement positif, c'est-à-dire je joue, je gagne, je joue, je gagne, donc je continue. Donc voilà, le pipolino est un super outil pour occuper son chat et augmenter le temps d'alimentation et puis aussi lui donner l'expérience de la prédation pour se nourrir. Donc ça c'est pour le pipolino. Et puis on a aussi des bols et des gamelles ludiques immobiles qui font un peu plus travailler la cognition. Et là je pense au plateau Trixie. Donc le plateau Trixie, qui se pose comme ça naturellement, c'est un plateau sur lequel on va venir répartir la ration de croquettes dans les petits bols, sur les petits pics, les petites vagues. Ici, il y a même un petit tunnel, on peut en mettre dans l'entrée du tunnel. Et le chat va devoir, avec ses pattes, faire revenir la croquette près de lui, tac, dans les petits vagues, pour manger la croquette. Pareil dans les bols, il va devoir la sortir. C'est pas évident parce que les bols ont un retour vers l'intérieur, donc il faut pouvoir la faire sortir, la croquette. Bon ben, ça fait réfléchir le chat, ça ralentit son mode d'ingestion, et puis ça lui donne un temps d'activité, alimentation un peu plus conforme et un peu plus intéressant que s'il avait une simple gamelle. Donc ça c'est le plateau Trixie. On a d'autres choses. Alors ça dépend des chats, hein, il faut faire des essais, et puis on peut en mettre plusieurs, on peut mettre plusieurs points de nourrissage aussi. Hein. On a aussi ça. Donc ça, c'est un plateau sur lequel on va venir mettre les croquettes. Et puis vous avez plusieurs plateaux, un à ce niveau-là, et puis un autre à ce niveau-là, qui se règle d'ailleurs. Vous voyez, je peux fermer ou ouvrir l'écran. Et le chat va devoir faire tomber les croquettes en passant ses pattes dans les trous là, qui sont sur le long, et puis faire tomber les croquettes pour pouvoir les manger ici. Donc voilà, ça ralentit le temps d'ingestion du chat, ça le fait ruser un petit peu pour faire descendre les croquettes d'étage à étage. Donc voilà, ça c'est Katit qui fait ça. On a aussi d'autres choses, on a par exemple un cat activity, alors ça je ne sais plus quelle marque, ça c'est un plateau comme ça, voilà, donc on va mettre la ration, attendez, on va y arriver, voilà, on va mettre la ration de croquettes dedans. Ici, à l'intérieur, vous ne le voyez pas, mais on a quelque chose qui se tourne comme ça pour régler le volume d'entrée de la croquette qui va tomber, et le chat va devoir aller la prendre comme ça avec ses pattes, la ramener dans le plateau pour pouvoir manger. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, il y en a plein d'autres dans le commerce, hein, vous en trouverez plein, c'est à vous de les essayer, à vous de regarder comment votre chat aime manger. Et puis on peut aussi, alors ça c'est pas pour mettre la ration de croquettes, mais on peut aussi pour mettre des petites friandises. Moi j'aime bien ce petit truc, c'est la petite soucoupe volante, Flying Saucer, de Inoco. Et là on va mettre quelques friandises dedans, hein. On ne peut pas mettre la ration de croquettes en entier, mais c'est pas grave, ça va faire une activité quand même. On va poser ça au sol et le chat va devoir, en tapant avec ses pattes, faire sortir par les trous les friandises. Donc là si on met une friandise de forte appétence, très, très motivante pour le chat, il y a des chances que le chat s'énerve un peu sur la soucoupe et fasse sortir la croquette, d'accord ? Donc voilà comment augmenter le temps d'alimentation du chat, comment augmenter ses compétences et satisfaire ses compétences pour qu'il puisse, pour qu'il s'ennuie moins, qu'il ait une vie un peu plus intéressante à l'intérieur et qu'il puisse, comme un chat à l'extérieur, exercer les compétences et le temps nécessaire à l'exercice de sa prédation, de la chasse et de son activité alimentation. Je vais passer maintenant à une autre activité. Alors, comme je vous l'explique, l'activité du chat, c'est un millefeuille de plein de petites activités. Et boire, c'est aussi une activité. Souvent, nos chats boivent dans des bols d'eau, c'est pas très intéressant. Ils ont du mal d'ailleurs à localiser l'eau, ce qui fait que certains mettent des petits coups de patte dans l'eau pour créer une petite vague et pouvoir localiser l'eau. Du coup, si on prend en compte que le temps d'activité d'un chat, c'est un millefeuille de plein de petites minutes, et bien peut-être qu'avec la fontaine à eau, il va boire un peu plus. Donc ça, c'est très bien pour l'appareil urinaire du chat. Ça, déjà, pour sa santé, c'est bien. Mais peut-être que, du coup, ces 2-3 minutes supplémentaires passées autour de la fontaine ou à observer l'eau, etc., sont des minutes d'activité et d'occupation saine pour votre chat.
D'accord? Donc n'hésitez pas, je vous mettrai un lien sur un article que j'avais écrit sur les fontaines à eau. N'hésitez pas à mettre aussi une fontaine à eau. Voilà. Donc tout ce qui est voilà, l'activité alimentaire et dipsique, puisque c'est comme ça qu'on appelle le comportement de chat lorsqu'il boit. Voilà comment augmenter ces temps d'activité et satisfaire. Et effectivement, je vois quelqu'un qui met fontaine à eau en céramique. Oui, regardez l'article, je vous conseille effectivement les fontaines à eau en céramique, même si à la fin de l'article, je vous mets 3 types de fontaines, 3 matières différentes, 3 prix différents pour que vous puissiez choisir la fontaine qui vous correspond le mieux ou qui correspond le mieux à votre chat, puisque vous ne buvez pas à la fontaine. Alors, autre manière d'augmenter les temps d'activité de son chat dans la journée. La hauteur chez le chat est une chose très très importante. Le chat est un animal, comme je vous l'ai expliqué sur le dernier Facebook Live, qui est toujours disponible d'ailleurs sur les éliminations hors litière. Comme je vous l'expliquais dans ce Facebook Live, le chat est un animal arboricole. Ça veut dire qu'il vit en hauteur, ça lui permet de voir ses proies et de chasser, ça lui permet de voir ses prédateurs pour fuir plutôt que de se battre. C'est une meilleure stratégie dans la nature. Et donc, le chat vit en hauteur, a besoin de voir venir sur son territoire et d'observer aussi. C'est un peu la télé des chats, la fenêtre. Donc, je vous conseille de mettre des endroits de hauteur, des arbres à chat par exemple, ou des étagères avec un coussin dessus, près de fenêtres pour que votre chat puisse regarder dans la journée ce qui se passe dehors, les oiseaux, les humains qui passent, les voitures, etc. etc. C'est autant d'activités, autant de temps d'activité important pour le chat, très important. Alors souvent on regarde le chat, il est face à la fenêtre, on se dit oh, ben, il est là, il regarde rien de spécial. Si, il regarde plein de choses. Faut savoir que le chat, sa vision est très mauvaise de loin et de près, il voit bien une vitesse à une distance intermédiaire, simplement le mouvement est quelque chose qui va capter. Donc tout mouvement à la fenêtre, c'est quelque chose de très intéressant pour le chat. Donc il faut des hauteurs et des points de vue sur l'extérieur. Et la même chose sur l'intérieur, parce que le soir ou l'hiver, quand votre chat est à l'intérieur, il a aussi besoin de hauteur et d'avoir des points de vue sur son environnement intérieur, d'observer ces humains, d'observer la vie quand vous êtes là, etc. Et tout ça sont des temps d'activité en fait. D'accord? C'est exactement le même exemple qu'une personne qui me disait l'autre jour, je suis très embêté parce que mon chat monte sans arrêt sur le plan de travail quand je fais à manger. J'ai expliqué à cette personne que finalement elle pouvait tourner cette gêne en une activité pour le chat. Alors je lui ai expliqué plein de choses que je ne vais pas expliquer ici puisque ce n'est pas le sujet, mais le but était de donner un point de vue en hauteur équivalent au plan de travail pour que le chat puisse observer et participer sans pour autant qu'il aille sur le plan de travail. Donc n'hésitez pas à tourner certaines activités en positif avec votre chat et le faire participer. D'accord ? Donc la hauteur, point de vue sur l'extérieur, très important, c'est la télé des chats et ça va l'occuper dans la journée quand vous n'êtes pas là, notamment quand il va aller se réfugier près de la fenêtre dans son coussin pour pouvoir dormir avant. Il va avoir une petite séquence où il regarde pareil quand il se réveille. Et toutes ces minutes additionnées vont baisser le temps d'ennui de votre chat. N'hésitez pas non plus à fournir des griffoirs à votre chat. Alors oui, vous allez me dire, mais ça ne va pas occuper mon chat. Mais si votre chat il griffe 2-3 minutes, 1 ou 2 minutes plusieurs fois par jour, c'est 1 ou 2 minutes. Je vous rappelle qu'on parle d'un temps d'activité générale du chat de 5-7 heures. Donc un quart d'heure, c'est beaucoup sur 5 heures, alors qu'un quart d'heure sur 24 heures, c'est moins important en effet. Alors, des griffoirs, regardez les besoins naturels de votre chat. Est-ce qu'il préfère griffer sur du bois, sur du carton, de la corde, de sisal, des choses comme ça. Je vais vous remettre un petit article dans les liens de la publication, un article que j'avais écrit sur le griffoir. Voilà. Ne négligez pas cet aspect-là, il y a une histoire d'hygiène, j'enlève mes griffes, une histoire de confort, je détends ma colonne, et aussi une histoire de marquage. J'habite ici, d'accord ? Donc je montre aux humains ou aux congénères ou aux autres espèces dans l'appartement que j'habite ici. Okay ? Donc ça, c'est important. Pour terminer, avant de prendre d'autres questions, je vais vous parler du jeu. Alors,
J'ai eu pas mal de questions sur des gens qui me demandaient, et c'est notamment la question de Audrey Cookie, je crois, qui me dit que son chat a beaucoup de choses déjà, hein, des gamelles ludiques, des choses comme ça, mais elle a l'impression qu'il s'ennuie et elle souhaiterait avoir des jeux pour qu'il joue seul à l'intérieur, notamment lorsqu'elle travaille. Alors là, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile parce que vous avez certains jeux qui peuvent effectivement se déclencher à distance et qui vont occuper votre chat pendant un quart d'heure. Pourquoi pas, j'ai pas de problème avec ça, tant que ces jeux-là ne remplacent pas, quand vous êtes présent, le jeu avec vous. D'accord. L'inconvénient du jeu qu'on va laisser en place toute la journée, qui va se déclencher éventuellement ponctuellement, c'est que le jeu va devenir un meuble en fait. C'est-à-dire que votre chat va commencer à banaliser le jeu, va moins l'intéresser, etc. Donc on achète pas mal de jeux un peu high-tech. Et puis en fait, au bout d'une semaine, votre chat, il n'est pas intéressé. D'accord. On a d'autres jeux. Alors là, je pensais par exemple, moi c'est un jeu que j'utilise pas mal, notamment en cat sitting. Je vais vous le montrer, ça s'appelle le Predator. Alors c'est un jeu comme ça avec une espèce de couverture et puis vous avez une petite baguette ici qui va tourner. Je vais le mettre en marche. Qui va tourner comme ça et le chat va, hop, elle est là, va essayer d'attraper la petite baguette et voilà. Donc ça s'arrête, je crois, au bout d'un quart d'heure, tout seul. Mais il y a des chances que de deux choses l'une, soit je vais l'arrêter, c'est agaçant. De deux choses l'une, soit votre chat va s'enlacer parce qu'il est là en permanence et que voilà, soit votre chat va carrément le détruire, il va s'énerver avec parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Donc voilà, c'est un peu délicat les jeux seuls. La seule consigne et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ranger tous les jouets qui sont au sol, les petites souris, tous les petits trucs que vous avez achetés et pour lesquels votre chat ne réagit plus, de les ranger parce qu'en fait ce sont devenus des meubles, et puis d'en sortir tous les jours deux, et de faire tourner comme ça, tous les jours, de changer et d'en sortir deux, pour renouveler la nouveauté et faire en sorte qu'ils jouent avec ces jeux. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Et bien sûr, il faut jouer avec son chat. Alors vous allez me dire, oui, mais le but c'est d'occuper mon chat quand je ne suis pas là. Oui, mais votre chat, là, je vous ai donné plein d'astuces pour occuper votre chat quand vous n'êtes pas là. Mais ça n'exclut pas d'avoir un rapport et une interaction positive de jeu avec lui quand vous rentrez, bien sûr. D'accord. Ça va compléter l'excédent et vider l'excédent d'énergie de votre chat. Votre chat aura mangé par exemple avec 3/4 de sa ration dans un pipolino, 1/4 de sa ration sur un plateau par exemple, il aura exercé sa prédation, mais il lui reste peut-être encore de la prédation et de l'énergie comme ça à sortir. Profitez-en pour jouer à la canne à pêche. Alors, vous avez des tas de cannes à pêche, vous avez des plumeaux, vous avez des choses comme ça. Et voilà, moi, je vous conseille de jouer avec ce genre de choses. Le chat aime beaucoup. Et effectivement, souvent, les gens me disent « Mais mon chat, il joue pas trop. » Voilà. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas jouer avec le chat. Les gens jouent doucement, comme ça, un peu même, je dirais, mollement avec le chat. Et le chat, regarde, il décolle pas. Oui, c'est normal parce qu'en fait, ça ressemble à une mouche morte, ça ne ressemble pas à une mouche ou une abeille qui vole. D'accord. Donc il faut que quand vous jouiez, vous soyez bien dynamique comme ça, que vous fassiez des pauses comme un animal qui se pose contre un mur et vous repartez, etc. etc., etc. Et là, votre chat va bondir, va jouer et ça va être beaucoup plus excitant pour lui. Avant de prendre quelques questions, je ne sais pas trop à combien de minutes on en est là. On en est à 30 minutes, oui, déjà pas mal. Avant de prendre quelques questions, juste une chose, pour le jeu notamment, pour les étagères que vous allez mettre au mur, pour les arbres à chat, etc., il est très probable que votre chat n'y aille pas tout de suite, que ça démarre pas tout de suite. Je me suis occupé d'un chat récemment qui, selon sa maîtresse, avait à peine 1 heure d'activité par jour, un chat en pleine forme. On avait bien sûr exclu tout ce qui était médical, puisque ça c'est toujours important. Si votre chat a tout d'un coup une activité qui baisse
de manière suspecte, soudaine et inexpliquée, hein, c'est-à-dire hors confinement, voilà, là il faut aller voir le veto pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour ce petit chat qui s'appelle Tom, donc il avait un manque d'activité. Et nous avons mis tout un tas de choses en place, notamment des choses que je vous ai citées. Et au départ, en fait, Tom, il n'a pas trop réagi. Et puis au bout de quelques jours, Tom, il a commencé à jouer un peu 30 secondes. Et puis au bout d'un moment, 1 minute. Et puis un peu plus. Et puis un jour, il est monté sur l'étagère. Moins de 10-15 jours après l'installation des étagères, etc., etc. Ça a mis un peu de temps, parce qu'il faut relancer comme ça l'exploration, l'envie et la motivation du chat. Il avait moins de motivation ou pas de motivation, ce chat. C'est pas venu du jour au lendemain, hein. C'est venu petit à petit, et j'ai eu un mail hier de sa maîtresse qui me dit maintenant, Tom, il a en moyenne d'activité, il a 5 heures d'activité par jour, donc la dame est très contente, et Tom aussi, il kiffe bien sa vie maintenant. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce que votre chat adopte ce changement, ces changements-là d'un seul coup. Il faut que les choses viennent dans sa routine. N'hésitez pas, quand vous mettez des étagères, des arbres à chat, des choses comme ça, à mettre des petites friandises dessus pour rendre la chose positive, sympathique, l'associer positivement. Et voilà. Donc ça, c'est très important. Avant de prendre les questions, je vous engage, et il n'y a aucun jugement dans ce que je vais vous dire, puisque moi-même, mes chats ne sortent pas à l'extérieur, d'accord ? Donc ils sont confinés, ils sont captifs, d'accord ? Donc, je pense que le but n'est pas d'ouvrir grand les portes et les fenêtres à vos chats, hein. On vit dans des environnements où le chat peut être empoisonné, il y a une route qui passe très empruntée qui passe près de chez vous, il y a des gens qui volent les chats, il peut se passer 1000 choses. Donc on a des raisons de garder nos chats à l'intérieur. Mais maintenant qu'on a vécu le confinement, on a peut-être aussi des bonnes raisons de réfléchir au concept du confinement, d'être enfermé et de procurer du plaisir à nos chats. C'est quand le chat il est dans un environnement dans lequel il n'y a rien à faire, pas de nouveauté, rien ne bouge, c'est un petit peu comme si on vous mettait, dans un appartement pendant 45 jours avec bien moins de livres que vous en avez, bien moins de DVD que vous en avez, peut-être pas la télé, etc., etc. Il y a forcément un moment où vous allez péter un câble, où il faut, outre le fait que nous sommes des animaux sociaux, pas forcément de chats, mais on a besoin d'activité, on a besoin de se dépenser, d'accord ? Donc c'est la même chose pour nos chats. Donc nos chats qui vivent à l'intérieur, eh bien, il faut, par empathie, d'accord, se mettre à réfléchir à comment je peux lui procurer plus de plaisir, plus d'activités ludiques, intéressantes, plus de temps d'activité pour que mon chat soit heureux. Donc je dirais que sans leçon de morale du tout, cette période de confinement doit nous amener toutes et tous à réfléchir aussi sur la condition animale, sur les êtres captifs et sur la manière d'enrichir leur vie pour pouvoir continuer d'avoir une belle relation avec eux. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Yes, il y a des questions. Alors, Amandine Young, effectivement, mon chat est un vrai pot de colle depuis le confinement. Par contre, j'ai peur du changement lorsque nous allons retourner travailler. Effectivement, Amandine, tu as tout à fait raison. C'est un risque. Là, je viens de te donner des idées, notamment sur le module alimentation, très important pour le chat, pour augmenter. C'est vraiment par l'alimentation et le bol ludique que vous allez augmenter le plus le temps d'activité de votre chat et satisfaire le plus ses compétences de chat. D'accord ? Donc, effectivement, préparons l'après-confinement en introduisant quelques semaines avant la fin du confinement ces bols et ces gamelles ludiques. Alors, Rosa Pimpinella, bonjour, un de mes chats souffre d'une maladie qui l'oblige à avoir une alimentation spécifique. Elle ne doit manger l'alimentation des autres et les autres ne doivent pas manger ce qu'elle mange. Du coup, elles ont des gamelles à reconnaissance de puce, bravo, mais impossible de laisser l'alimentation en libre service en plateau ludique, d'autant plus que leur alimentation est à 70% humide. Comment compenser dans ce cas ? Alors, vous avez dans les
plateau ludique, ça va vous demander peut-être un petit peu plus de travail, mais vous avez certaines gamelles ludiques, notamment Inoko, qui fait des gamelles en caoutchouc et sur lesquelles vous pouvez beurrer de la pâtée et donc augmenter forcément le temps d'ingestion de la pâtée. Ceci étant, pour vous, votre cas est quand même assez spécifique et assez complexe et il faudrait plutôt voir un comportementaliste pour qu'il puisse vous faire des suggestions et par rapport à vos chats et par rapport à votre environnement et les contraintes imposées. C'est-à-dire qu'il y a certainement des solutions. Peut-être que augmenter leur temps d'activité sur d'autres activités, c'est possible. Peut-être qu'on peut trouver un aliment commun qui ne fait de mal à personne, sur lequel on peut utiliser le plateau ludique. Enfin voilà, là, votre question qui est très intéressante mérite quand même qu'on se penche sur votre cas spécifiquement, donc je ne peux pas vous répondre plus que ça. Combien de temps faut-il jouer avec lui chaque jour? Intéressant, Sidonie qui nous pose cette question. Alors ça dépend des chats. Ça dépend vraiment des chats. Il y a des chats qui vont avoir besoin de jouer 2 heures, d'autres chats un quart d'heure. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure. Évitez de jouer 1 heure à la suite parce que vous allez entraîner votre chat à de l'endurance et ça va être beaucoup plus dur pour vous de satisfaire ça et pour lui, ça va être assez frustrant. Donc, multipliez les petites activités de jeu. Vous répondre précisément sur combien de temps un chat joue, c'est impossible parce que ça dépend de chaque chat. Vous avez des vieux chats qui jouent toujours, des vieux chats qui ne jouent plus, vous avez des jeunes chats qui jouent plus de manière solitaire qu'avec la canne à pêche. Vous avez diverses choses. Alors j'en profite pour rappeler un petit truc quand je vous ai parlé du jeu. Moi, je parlais des cannes à pêche et des plumeaux. Je ne suis pas un fan du laser. Je vous explique pourquoi. Le laser, généralement, l'humain le fait bouger trop vite. Ce n'est pas logique comme une proie. Et le chat est souvent déstabilisé. Et quand le chat va attraper le point rouge, il n'attrape rien. Or, le principe de la prédation, c'est d'attraper quelque chose et après de faire ma petite séquence de prédation, d'éventration, etc., etc. Et donc, du coup, avec le laser, votre chat, il reste comme ça, en excitation, super frustré, sans pouvoir finalement vider son énergie. Et on a très régulièrement avec le laser ce qu'on appelle des agressions redirigées, c'est-à-dire que vous êtes passé à autre chose, vous avez rangé le laser, et puis vous allez voir votre chat, et puis clac, votre chat vous renvoie un coup de griffe parce que lui, il est resté comme ça, il lui manque cette fin de séquence de chasse, d'attraper la proie, et donc il est frustré. Voilà, petite parenthèse sur le laser. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, là, Kermorvan Morgane, mon chat grossit, les mamelles sont sorties, je pense qu'elle attend des bébés, comment savoir? C'est pas le sujet du Facebook Live, donc je vous renvoie plutôt, voyez avec votre veto, il sera le plus compétent pour vous expliquer. Voilà. Chloé Dias-Martin qui me demande le jeu jusqu'à quel âge? Jusqu'à pas d'âge. Le chat, alors pour nous c'est du jeu, mais pour eux c'est de la prédation. C'est l'exercice aussi de la prédation. Donc il n'y a pas d'âge pour exercer sa prédation. Le chat, jusqu'à la fin de sa vie, il va chasser, donc il va exercer sa prédation. Donc jusqu'au bout, votre chat, il peut jouer. Tout dépend de la manière dont vous jouez. Est-ce que vous le motivez? Est-ce que c'est un moment motivant pour lui? Voilà. Laura, pensez-vous qu'il est nécessaire qu'un chat d'extérieur a besoin de ces stimuli pour éviter de recevoir des proies? Ah, très intéressant. Souris, oiseaux, poissons, oui, chez nous, le diminue en tout cas. Alors, oui, c'est-à-dire ce que Laura nous explique, c'est qu'elle me demande si finalement en mettant en place toutes ces choses, ça va éviter à son chat de lui ramener des oiseaux morts ou des poissons ou que sais-je encore. Alors, non, pas forcément. C'est à la fois le même phénomène et c'est deux choses différentes. Donc pas forcément, mais quand même il y a des chances que ça baisse son envie de prédater. C'est-à-dire plus il va faire de la prédation à l'intérieur, dans sa gamelle ludique, plus il va satisfaire sa prédation et donc moins il va avoir besoin de la satisfaire à l'extérieur. Cependant, ce phénomène a un nom, ça s'appelle le surplus killing en anglais ou en français l'abattage en surplus. C'est quoi? C'est l'instinct de prédation de votre chat, c'est-à-dire même si votre chat il a suffisamment à manger, il a un besoin de prédation à satisfaire, à chasser, il va chasser, ramener sa proie et pas forcément la manger.
D'accord? C'est ce qu'on appelle l'abattage en surplus, le surplus killing. Donc c'est un phénomène qui existe, qui est normal. Certains chats, quand ils sont très très occupés, ont beaucoup de prédation, on joue à la canne à pêche, etc., ben, finalement ont leur besoin de prédation satisfait et n'ont plus besoin d'aller chasser à l'extérieur, ou en tout cas ramènent moins de proies. Mais voilà. Mélanie Lemoingue, mais comment faire quand vivant dans un studio où pas de place pour un arbre à chat et pas de possibilité de percer les murs? Ah oui, là effectivement ça va être difficile. Si vous n'avez pas de possibilité de percer les murs, vous avez quand même aujourd'hui des choses sans clou ni vis, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, des marques, mais des choses qui se mettent et qui permettent de fixer sans faire de marque au mur. Donc là, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Vous avez aussi, n'hésitez pas à regarder et taper hamac pour chat. C'est dommage, j'en ai un, mais là, il est rangé. C'est un espèce de hamac avec des ventouses qui se collent en fait contre les vitres. Donc il y a un système de 4 ventouses, 2 sur le support et 2 avec des fils comme ça qui tiennent le hamac et qui va se mettre sur la fenêtre. Et donc votre chat va pouvoir monter, s'installer sur le petit hamac et regarder par la fenêtre. Donc vous avez aussi la possibilité de prendre ce genre de choses. Mais regardez, allez chez le roi Merlin, Castom, Abricot, toutes ces choses-là. Demandez aux vendeurs, ils connaissent ce genre d'astuce sans trou, sans clou ni vis ou je ne sais quoi. Alors, faut-il mettre l'arbre à chat près de la fenêtre? Sandra nous demande ça. Ben oui, c'est mieux. C'est mieux, effectivement. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux parce que effectivement, le but, c'est quand même de procurer à votre chat une possibilité de regarder sur l'extérieur, de voir l'extérieur. Donc, c'est mieux, effectivement. D'ailleurs, il y a des chances que si vous ne le mettiez pas devant la fenêtre, il ne marche pas trop. Alors, ça, c'est un autre sujet. Ah, Garlon. Garlon, le problème est que Boo monopolise les phases de jeu sans laisser de place au pauvre Mickey. Du coup, il part et ne joue pas. Oui, ça c'est un problème très courant, effectivement. Les chats n'ont pas forcément la même énergie, la même manière de jouer. Donc il y en a un qui va s'imposer au détriment de l'autre. Dans ces cas-là, on va faire jouer celui qui est le plus motivé en premier, comme ça on va s'en débarrasser entre guillemets, c'est-à-dire que quand on va aller jouer avec l'autre, il aura eu sa dose et il nous polluera moins. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va aller jouer avec l'autre chat dans la chambre, on va fermer la porte si le chat est plus à l'aise, et puis on va lui donner à lui aussi, à ce deuxième chat, la possibilité d'exprimer sa prédation et puis d'être content de jouer. Parce que c'est pas parce qu'il ne joue pas qu'il n'a pas envie de jouer, c'est parce que l'autre en fait le stresse dans sa manière de jouer. Question suivante. Alors, bonjour, j'ai adopté un chaton de 3 mois, juste au moment du confinement, donc depuis son arrivée, je suis avec lui toute la journée, je joue beaucoup avec lui, je m'inquiète pour le après. Oui, Diana. Eh bien, Diana, je t'invite à regarder toute la vidéo. Je ne sais pas si tu étais connectée au début, mais j'ai donné plein d'astuces pour le retour après le confinement, comment enrichir la journée de son chat après le confinement. J'avais une autre question qui était intéressante là, c'était Skemet qui est très actif sur la page. Mon choupinou m'apporte régulièrement sa peluche en miaulant. Que cela signifie-t-il? En fait, votre chat fait du rapport de proie, d'accord? Donc, deux solutions. Soit il rapporte la proie parce qu'il s'est fait une petite séquence de prédation et puis voilà, il rapporte la proie près de vous parce que vous êtes sécuritaire et que inconsciemment on ramène la proie dans un endroit sécuritaire où on pourra la consommer tranquillement. Ou alors, c'est peut-être une invitation au jeu, c'est-à-dire que si vous avez un jeu de lancer et le chat vous rapporte, peut-être qu'il est en train de vous apporter la proie pour que vous lui lanciez et entamer une session de jeu avec votre chat. Je voyais tout à l'heure, je crois c'est Cécile qui parlait du jeu de cache-cache avec Lilou. Le jeu de cache-cache, c'est un jeu aussi que beaucoup de chats apprécient. À partir du moment où votre chat, en dehors du jeu de cache-cache, ne vous bondit pas dessus pour vous attaquer, tout va bien avec le jeu de cache-cache. On va prendre encore quelques dernières questions. Alors... Intéressant. Béabule, j'ai 3 chats dont un aveugle, puis-je enlever les gamelles et que mon chat aveugle trouve sa nourriture parmi les gamelles ludiques?
Oui, bien sûr, votre chat aveugle a développé d'autres stratégies et peut-être que votre chat aveugle, du coup, a un nez encore supérieur au nez déjà bien aiguisé de nos chats. Donc, il va localiser les croquettes par l'odeur et ensuite, je dirais, c'est par des essais-erreurs de toucher qui va commencer à manger. Au départ, essayez de lui prendre des bols et des gamelles ludiques simples ou de positionner, je dirais, les croquettes dans des endroits simples du plateau. Par exemple, typiquement, si je prends le plateau Trixie, là, je vais éviter pour ce chat-là, au départ en tout cas, de mettre les croquettes au milieu. Parce que, ben, il faut faire du chemin, il faut les voir pour pouvoir les localiser. Alors, je vais peut-être placer les croquettes plus sur les bords pour que le chat commence, voilà. Et puis au fur et à mesure des semaines, je vais les éloigner un peu, voilà, les disséminer un petit peu pour qu'il aille plus loin. Mais oui, oui, votre chat va tout à fait s'adapter, ne vous inquiétez pas. Alors, peut-on... Oui, bien sûr, Sidonie. Peut-on lui donner une petite friandise en fin de jeu pour lui donner la sensation de manger sa proie? Tout à fait. Et aussi pour le récompenser de ce moment de jeu, en faire un rendez-vous et renforcer. Et voilà, donc oui, à fond, bien sûr. Leslie, un de mes chats s'énerve sur le jouet style peluche, il les prend dans la gueule, les mâchouille et miaule de façon très rauque en le gardant dans sa gueule. Dois-je le laisser faire? Oui, bien sûr, il est en pleine séquence de chasse, votre chat. Donc il est dans une excitation pendant sa prédation. Et donc du coup, oui, laissez-le faire, il fait son petit délire, tout simplement. Voilà. À l'approche des beaux jours, comment sécuriser son balcon pour que le chat y joue en toute sécurité? Alors là, je vous mettrai le lien, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit sur le sujet où je vous donne des solutions à faire vous-même et où je vous mets aussi en relation avec des professionnels des protections de filets pour chats. En l'occurrence, je pense à Bruno et Teddy que je salue. Je vais vous mettre le lien et puis j'ai fait aussi sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a une interview de Teddy qui nous explique un petit peu comment ça se passe, comment il fabrique ça, c'est du sur-mesure, etc. Donc je vais vous mettre le lien vers l'article sur les protections balcons et fenêtres. Et puis vous aurez tout dans l'article, vous aurez des solutions, vous aurez les contacts pour l'entreprise de Teddy Bruno Protection des balcons et des fenêtres. Et puis vous aurez aussi le lien pour la vidéo où Teddy nous explique un petit peu comment ça se passe. Alors... Mon chaton me ramène son jeu préféré dans la nuit, je le retrouve sur le lit ou le tapis dans ma chambre. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il chasse votre chat, tout simplement, il a une activité. La nuit aussi, vous savez que le chat est un animal diurne et nocturne, et puis qu'il a une activité, des pics d'activité crépusculaires au moment de la tombée de la nuit et du lever du jour. Et donc du coup, votre chat la nuit, il a aussi une activité, donc il chasse et il ramène les proies sur le lit parce que c'est un endroit sécuritaire pour lui où s'il avait une vraie proie, il la consommerait tranquillement sans avoir peur qu'on vienne le perturber ou lui prendre sa proie par exemple. On va bientôt terminer. Ah, un petit truc aussi, j'y pense, ça. Pour nos chats qui aiment se cacher, qui aiment jouer, etc. Achetez-leur aussi des tunnels pour chats. Tunnels pour chats, alors attention, je vais l'ouvrir. Ce sont des choses comme ça qu'on va mettre au sol. Et puis le chat va venir dedans, et puis on va se mettre à l'autre bout, et puis on va secouer une petite baguette, voilà. Et donc voilà, ça les chats ils adorent se cacher, ils adorent se mettre comme ça et faire des embuscades de prédation et tout. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien du tout. Voilà, les tunnels pour chat. Bon, sur le côté. Allez, je prends une dernière question et puis après on va se quitter. Comment ignorer un chat très collant? Je crains le post-confinement. Il a un environnement stimulant, ouvrant sécurisé, arbre à chat, jouet. Depuis le confinement, il me colle, plus. D'habitude aussi, mais là c'est plus. Comment gérer l'attachement? Y a-t-il des manières d'ignorer son chat sans qu'il se sente repoussé? Alors, je dirais que là, c'est ce que je vous ai expliqué en tout début du live, c'est-à-dire essayer, pendant ce confinement,
de garder le maximum sa routine d'avant. Il est bien évident qu'étant là, il va vous solliciter plus, comme vous le mettez, parce que, ben voilà, il a une nouvelle routine, il y a des choses qui ont changé, il essaye. Donc, l'ignorer, oui, mais l'ignorer à certains moments, c'est-à-dire que dans la journée, si vous télétravaillez et que d'habitude vous travaillez, oui, vous pouvez l'ignorer, ou voilà, parce qu'à ce moment-là, vous devez travailler et puis qu'habituellement, vous n'êtes pas là. Essayez de garder un petit peu sa routine, d'accord ? Et puis, n'hésitez pas à regarder la partie sur l'alimentation, les bols ludiques, mettez plusieurs bols ludiques, achetez plusieurs bols ludiques et faites tourner les bols ludiques, ça crée de la nouveauté. Pareil, dans votre environnement, vous pouvez aussi changer parfois des meubles de place, changer l'arbre à chat un petit peu de la fenêtre, voilà. Mais allez-y doucement parce qu'il y a certains chats qui n'aiment pas ça. Donc il faut faire attention à votre chat, il faut bien le connaître pour savoir si finalement rendre les éléments mobiles dans l'appartement est aussi quelque chose qui peut lui plaire. Est-ce que c'est utile? C'est Skelmet qui me demande si c'est utile de pulvériser de l'herbe à chat sur les jouets pour augmenter leur attractivité. Oui, ça peut augmenter l'attractivité du jeu, en effet. Voilà. Donc, résumons. Cette période de confinement ne peut que nous mettre en empathie avec les animaux qui sont confinés à l'intérieur. Et sans jugement, puisque mes chats sont aussi à l'intérieur, il faut absolument se remettre en question et penser à augmenter et à enrichir les activités de votre chat, surtout quand vous allez retourner au travail et ça va faire tout d'un coup beaucoup de vide pour votre chat. C'est la première chose. Gardez un maximum de grands marqueurs de votre routine, même pendant le confinement. Ces heures de repas de pâté, ces temps de jeu et ces moments de jeu, etc. Il faut garder ces basiques pour votre chat et attention à pas trop le stimuler. Et puis, est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Et puis si, dernière chose, c'est Élise Garrick qui me dit que son chat ne joue pas trop malgré les enrichissements et qu'il joue plutôt vers 20h30, 21h, environ 15 minutes. Est-ce que c'est normal ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Il y a des chats qui aiment jouer que 15 minutes, il y a des chats qui aiment jouer qu'à certains moments. Et j'ai une autre personne, c'est Audrey Cookie, qui me dit mais alors moi j'ai fait tout ça, j'ai de l'enrichissement, j'ai de la hauteur, voilà, et j'ai l'impression que mon chat quand même s'ennuie un petit peu. Mais là je dirais qu'il faut faire appel à un comportementaliste parce qu'on va s'adapter à vous, à votre chat, à son énergie, à ses envies, ses motivations, à votre environnement, quelles sont vos contraintes, etc. Je dirais que si vous avez fait toutes ces choses de base, pour aller plus loin et faire mieux, il va falloir voir un comportementaliste qui va pouvoir s'adapter. Moi, je me tiens à votre disposition si vous le souhaitez pour pouvoir trouver des idées pour continuer à enrichir et augmenter les temps d'activité de votre chat. Voilà. On a largement dépassé la demi-heure, mais ça veut dire qu'il y avait plein de choses à dire. Je vous invite à partager ce Facebook Live pour informer un maximum de gens. Je vais dans les minutes qui suivent vous mettre tous les liens dont je vous ai parlé dans la description. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous très bientôt pour un nouveau Facebook Live sur un des thèmes les plus demandés et sur lesquels il y a le plus de questions. Je vous laisse en suspens, en suspense, je vous en dirai plus très bientôt. Je vous remercie, vous avez été très nombreux, j'ai vu à suivre ce Facebook Live, très nombreux à commenter, c'était fantastique. N'hésitez pas à m'envoyer des idées, des suggestions, des idées de thèmes pour d'autres Facebook Live, sachant que le thème du prochain Facebook Live est déjà prêt. Je vous dis à bientôt, gardez moral pendant le confinement, préparez l'après-confinement pour votre chat et on se retrouve très très bientôt.